Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Alors, aujourd'hui, c'est un jour spécial car, comme je l'ai dit vendredi lors du trading recap, j'avais signifié que je devais activer ma caméra. Donc, voilà. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Amour. Je suis un trader gabonais. Ça va faire bientôt 2 ans, 2 ans en avril que je trade. Donc, voilà, donc je vais entamer ma deuxième année en avril 2026 et bienvenue sur cette chaîne. Je te parle de trading, je te montre voilà, les vraies réalités du trading et je te montre aussi comment, avec de la discipline et de l'engouement, tu peux voilà, être parfait et, bon, pas forcément parfait, mais tu peux t'en sortir dans ton trading. Donc, merci déjà à ceux qui s'abonnent et ceux qui regardent mes vidéos. Ça fait super plaisir. Et bienvenue sur la chaîne, hein. Voilà. Je vais vous montrer tout ce que je connais et on va évoluer ensemble en tout cas. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On fera l'analyse de la semaine ensemble, ok, en live, parce que ce sont des analyses que moi aussi j'utilise. Donc, je vous montre ça en live. C'est vrai que c'est une vidéo préenregistrée, mais voilà quoi, il n'y a pas de cut, il y a rien de tout ça. Donc, pour commencer, on va regarder d'abord le calendrier économique pour voir les différentes annonces et voir aussi les jours où notre potentiel setup peut se former ou aller toucher notre target également. Donc, nous sommes sur le calendrier économique. Le calendrier économique, pour voir mes annonces économiques, j'utilise Forex Factory, tout en haut. J'utilise Forex Factory. C'est un site que, voilà quoi, tous les traders utilisent, et surtout les Américains. Donc, j'utilise ça également. Donc, nous sommes lundi 23 février. Lundi 23 février, il n'y a rien d'important. Ok. Il faut savoir que moi, je regarde beaucoup plus les annonces de New York, les annonces de dollars, pardon, parce que ce sont les annonces qui ont plus d'impact sur le marché. Donc, je cherche les annonces à caractère rouge sur le dollar. Donc, voyons le lundi, il n'y a pas d'annonce de caractère rouge. Orange, c'est voilà, c'est pas si elles ne sont pas si dangereuses que ça. Donc lundi, on aura les membres du FOMC qui vont parler en après-midi, mais je suis pas intéressé par ça. Mardi 24, exactement, mardi 24, il n'y a rien d'important aussi. Ça sera léger. C'est juste le soir, il y aura des, voilà, annonces sur les consommateurs et mercredi, on aura les annonces voilà, sur les Forex, hein, les Odd. On aura les CPI du Odd et, hum, et aussi, voilà. Et aussi, il y a le président Donald Trump qui parlera aussi. Voilà, en matinée, hein, à 5 heures. Voilà, il va parler. Bon, ok, à part ça, il n'y a rien, hein. Bon, jeudi, on aura une annonce sur le dollar. Ça, c'est peut-être intéressant. Employment claims en après-midi. Le vendredi, le vendredi, on a deux annonces sur le dollar. Le corps PPI, ok. Ça peut être intéressant aussi. Mais la semaine prochaine, je pense que ouais, ça sera léger, hein, comme semaine. Ça sera très très léger. Ça... Donc, les jours intéressants pour moi, ça va être le mercredi, le jeudi et le vendredi. Donc, lundi, mardi, je vais juste observer et voir ce qui va se passer. Mais ce ne sont pas des jours forcément où je serai vraiment intéressé à trader. Donc, nous allons sur le graphique et nous allons commencer notre analyse technique.
Donc, comme vous le savez bien, moi, j'utilise les concepts ICT SMC. Donc, on va rester avec des concepts très, très simples, hein. Liquidité, PDRE, euh, liquidité, PDRE et premium discount également. Parce que le prix a des niveaux de premium et de discount. Donc là, je suis sur le DXY. OK. Donc, je suis sur le graphique du mois. Je vais passer au graphique de la semaine pour voir un peu sa configuration. OK. On a ici déjà, on a ce MSS là. Cet order bloc haussier qui a été invalidé. Donc, il devient automatiquement un breaker. Je vais passer en daily pour voir s'il y a plus de détails. Bon. En daily, on a ce range là. Je vais prendre, je note le premium et discount. Là, c'est le range principal. OK. Premium, discount. Ici, c'est le premium, ici, c'est le discount. Je vais mettre encore l'arrière-plan pour bien vous montrer. Ici, nous sommes en premium, puisque nous sommes baissiers. Donc, ici, c'est le premium et ici, c'est le discount. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vendre en premium et acheter en discount. Donc, quand nous sommes en premium et discount, ça, c'est le premier range. Après, on a aussi ce range-là. Ça, c'est... Ici, c'est le nouveau high, le récent high et le récent low. Donc, nous sommes là. Donc, ici, nous sommes en premium et là, nous sommes en discount. Donc, il faudra voir comment le prix va réagir à ce niveau-là. Donc, moi, je vais lire la structure pour vous également, pour qu'on puisse être situé. Ici, on a un sweep. Ici, on a un break. Ok, sweep, break. Je note cet order bloc-là, parce que c'est l'origine de cette baisse-là. Ça aussi, ça peut être un order block, hein, cette bougie daily là qui a été break ici. Ok. Mais comme ça ne se voit pas bien en daily, je vais descendre en. Et puis également, vous voyez, on avait cette FVG là. Je vais mettre ça comme ça. Cette FVG daily où le prix est venu parfaitement réagir, hein. Il a très très bien réagi. Ok. Cet espace là, c'est qu'on appelle une FVG. Cet espace-là qu'on appelle FVG et le prix est venu réagir à l'intérieur parfaitement. Là, on avait un order block. Le prix a juste réagi, hein. Il n'a encore rien fait il a juste réagi. Donc, je vais supprimer ceci et je vais aller en H4 pour voir s'il y a plus de détails. Vous voyez, le prix ici, ça c'est la dernière impulsion baissière avant la dernière impulsion, ouais, dernière impulsion haussière avant la baisse. Donc, le prix a break ce niveau. Donc là, on avait un break encore ici. On a un break là. Et donc ça devient automatiquement un sweep. Et là, ça devient un break. Et vous voyez, le prix est venu réagir à ce niveau-là. Cet order block-là, qui est un PY. Donc, ouais, le TP final, c'était ici. Il peut encore venir également ici. Donc,
Moi, je suis intéressé par ce niveau-là. Donc, pour l'instant, ici, on n'a pas encore de changement de structure hein, pour une baisse majeure en, en H4. Parce que si j'ai un break, un autre break, on n'a pas break ce niveau-là, je descends comme une heure. Mhm. Mhm. En une heure, on a cette petite structure-là. Et ici, le prix n'a pas break. Hmm. On a ce equal high là, que le prix pourra encore bien venir prendre. Donc, mais si le prix break ce niveau-là, là, on pourra dire que il va à la baisse. Pour l'instant, la baisse n'est pas encore confirmée. Donc, s'il break ce niveau-là, on pourra dire que ouais, il va à la baisse. Mais pour l'instant, il n'est pas encore break. Donc, euh, donc ça peut aller. Donc, je vais revenir ouais, en daily. Je vais revenir en daily. Bien noter mes niveaux. Hmm, je vais supprimer ça. Ouais, je vais garder ce niveau-là. Ok. Donc, moi, je serais intéressé par. Je vais voir. Là, on est en order block daily également. Ça peut être, euh, ça peut être mon carry level. Ok. Mhm. Je vais le mettre ici en bas. Parce que ça doit être, la carry level doit être en discount. Ok. Et là, on avait une FVG qui a été inversée. Ok. Elle était, on avait cette FVG là qui a été invalidée. Donc, normalement, on peut s'attendre à ce que le prix puisse se retracer dessus. Ok. Le prix puisse se retracer dessus. Et peut-être encore aller depuis cette order block. Elle n'a jamais été retestée. Donc, c'est un niveau quand même qu'il faut prendre en compte. C'est vrai qu'on a une FVG là également. Il peut aussi venir seulement encore revoir cette FVG là et puis descendre, quoi. Donc, tout ça, on va voir. Donc, quand je garde mon premium discount, c'est des niveaux récents. Et ici, nous sommes en premium. Donc, moi, j'aimerais que le prix puisse venir euh, en discount pour pouvoir peut-être racheter. Ok. Mm. C'est, ça sera mon scénario possible sur le dollar. Donc, c'est que j'attends. Order block ici. On est en premium. On repasse en discount et potentiellement buy. Parce que si on est MSS ici, donc, donc ouais, hein, je crois que c'est tout. Mhm, c'est tout. Donc, voilà, pour que cette vente soit confirmée, je veux qu'il casse, voilà, break bien ce niveau-là, break bien ce niveau-là, et on part. Mais ici, comme ça c'était un endroit bloc baissier, quand il va ça devient un breaker. Il a même réagi déjà une fois, deux fois. On va voir troisième fois, il va casser et partir. Donc moi, je suis plus vendeur sur. Je vais voir s'il y a les ventes qui se confirment. Je vais voir sur le dollar. Je vais continuer sur l'euro USD pour voir un peu. L'euro USD. Mhm. Euro USD. Ok.
L'euro USD, voilà. Je vais effacer tout ça. Je refais tout. Ok. L'euro USD, au jus du mois, au jus de la semaine, mhm, au jus de la semaine, on a cette FVG qui est ici. C'est Nicolas. FVG. Là, normalement, c'est un breaker. Dernière baisse avant la hausse. Normalement, là, c'est un breaker, mais on va voir s'il tient. Sur un weekly, équivalent daily. Ici, c'est pareil comme le dollar. Ça, c'est le range principal. Ok. C'est low et ce high. Ok. On est haussier, donc je prends du bas en haut. Ici, nous sommes en discount. Là, nous sommes en premium. Comme nous sommes en discount, l'objectif, c'est d'amener le prix jusqu'en premium. Et le récent range, le récent high et low, c'est ici. Ce high là. Et j'ai ce low. Il est toujours en discount. Donc, je veux qu'il vienne ici en premium pour pouvoir revendre et taper peut-être. On a cet order block là qui a créé cette hausse. Et si vous vous rappelez, en weekly, j'ai cet order block là. Ça peut être ma high level. Et ici aussi, j'ai un order block. Weekly, je vais le noter même ici. Et je retourne en daily. J'ai mis midnight. Niveau clé. Mhm. Ok. Donc vous voyez, le niveau clé de weekly, ça correspond à l'order block daily également. Ok. On avait ce range high, low. Le prix échoué à venir prendre ce niveau-là. Il est remonté parce qu'on avait un ordre FVG ici. Il est remonté. Il n'a pas pu taper cette. Il n'a pas pu prendre ce high là. Ok. Il n'a pas pu prendre ce high là. Donc on avait ce high. On avait ce high, ce low qui a été formé. Ce high, ce low. Après, nouveau high, nouveau low. Puis prend ce low. Il échoue à venir prendre ce high. Donc le nouveau high, le nouveau range, c'est ce high et ce low. Et puis prend ce low. Normalement, on doit venir prendre ce high. Mais on a l'obstacle ici, qui est notre high level. Donc, on va voir. Ça pourrait être une prochaine target pour la hausse. Donc, puisque je suis en premium, donc je suis en discount ici. Je veux que le prix parte en premium. Donc, voilà quoi, je vais m'attendre à ce niveau-là. Je vais m'attendre à ça. Voilà, quoi. Après aussi, le prix peut faire, avec le profil de la semaine, il peut d'abord descendre, hein, lundi, mardi. Prends ce lot-là. Bon, il vient taper ici. Après, on repart. Ça sera juste ça. Parce que c'est pas parce que le prix est en discount que le prix doit forcément euh, acheter automatiquement. Il peut aussi passer un peu du temps là avant de vendre. Donc pour ce qui est de l'euro, c'est ça. Et si je lis le prix, c'est la même chose, hein. On a un sweep ici, on a un sweep ici, on a un break là, et on a aussi un autre break à ce niveau ici. Ok. Je pense quand même que le prix puisse venir taper ce niveau parce que ça n'a jamais été touché. Donc voilà. Donc notre Notre target, normalement, c'est ce high-là. C'est ce high-là. Je suis intéressé par ce high-là. On a ce high-là et on a aussi ce niveau-là.
les targets futurs. Ça sera des niveaux intéressants. Pour cela, il faut que le dollar puisse bien réagir. Maintenant, la zone d'invalidation, c'est ce niveau-là. Ici. En, en daily, il ne faut pas que le prix puisse break ce niveau-là. En daily, il peut mécher en daily, ou bien en 4 heures, il peut break aussi, il peut mécher. Mais en daily, je ne veux pas qu'il break ce niveau-là. Parce que s'il break ce niveau-là, là, on va repasser baissier. Donc, pour l'instant, il y a haussier. Donc, ce niveau qu'il faut beaucoup observer pour prendre des achats. Pour prendre des achats. Ok. Parce que là, tu vois les haussières. Et, et ouais, en H4, vous voyez bien, en H4, on a ce break, on a ce break. Là, on a un sweep. Là, on a la dernière baisse. Tac, tac. Il n'a pas ici. Mais ça, c'est un sweep en 1 heure. Donc, s'il confirme le buy, il faut qu'il break ce niveau en H4. C'est genre début de semaine, hein. Si il ne baisse pas, quoi. Confirmer le buy, il faut qu'il break ce niveau-là en H4. Et en 1 heure, ouais, en 1 heure, bon, en 1 heure, la semaine, vendredi, vendredi, il avait quand même pu confirmer, mais pas en 1 heure, en 15 minutes, je pense, ouais. Et pour confirmer le buy, il faut qu'il break ce niveau-là. S'il break, il clôture au-dessus, là, on pourra partir en achat. Ok. Mais pour l'instant, on patiente. Pour l'instant, on patiente. Pour l'instant, on patiente. Peut-être qu'il peut faire aussi, voilà, lundi, mardi, plus bas. Et mercredi, jeudi, il achète bien. Lundi, mardi, on va voir. On va voir. Mais ce niveau-là, en tout cas, en daily, c'est un niveau qui intéresse beaucoup. Donc, pour ce qui est de l'euro USD, c'est ce à quoi je m'attends, c'est l'euro USD, parce que la structure est toujours haussière en daily. En H4, c'est vrai qu'en H4, il est baissier, donc il faudra attendre un bon signal. Et là, on a un order block daily, donc on va peut-être réagir ici et voilà quoi. Bien commencer à partir en baisse, et puis après, je pense que ça va quand même prendre du temps, ce qui va bien accumuler d'abord. Donc, JBP USD. JBP USD toujours dans la même configuration aussi que l'euro. Je vais supprimer ça pour bien vous expliquer. Bougie du mois. Bougie du mois. Ok. Bougie du mois, on a cet order block qui est là. On espère qu'il va rejeter. C'est un order block. C'est vrai qu'on a aussi une FVG en bas là. Une FVG ici. Sur la bougie du mois. Et on a aussi cet order block. On a cette OB là. Mais on espère qu'il va réagir. Bougie de la semaine. Je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça. Ok. Bougie de la semaine. Je vais déjà noter, cet order block là. Weekly. Au niveau clé. Et également ici aussi. C'est mon niveau clé. Également ici, c'est mon niveau clé. Là, c'est mon niveau clé aussi. Et ouais. Et ici, en fait, vous voyez, ici, il a refermé cette FVG. Hmm, hmm. Sur le JBP, il a refermé cette FVG, alors que sur le dollar, sur l'euro, il n'a pas refermé. Donc, il faudra faire attention. Il faudra super, super faire attention. Je vais aller en daily. Ok, je vais aller en daily. Je vais utiliser Premium Discount, comme vous savez. D'abord, à la base, on a ce range-là. On a ce high, on a ce low. Ok. On a ce high, on a ce low. Ici, on est en Premium. Ici, on est en Discount.
Chaque fois que le prix est venu en discount, il est revenu il repasse en premium. Ok. Là, il est en discount. Tu ce range là, c'est le range de base, donc buy side, sell side. Ok. Et on a aussi ce récent range là, high et ce low. Ok. Le prix est passé, le prix là, il est en discount. Et là, nous sommes en premium. Donc, le but, c'est de ramener le prix en premium pour encore une vente. Donc, ce qui m'amène à faire, voilà, à voir que là, en fait, et vous voyez même à ce niveau, attendez, ouais, c'est bon. À ce niveau-là, on a une FVG. Cette FVG est en premium. Donc, c'est excellent. Puisque, puisque ça, c'est une buy side et une sell side. OK? C'est un range. Donc, le prix doit chercher à venir prendre l'un des deux côtés. Ça, c'est intéressant. Hmm. Je vais essayer de lire le prix aussi, la structure, pour bien comprendre un peu ce qui se passe. Je suis en daily. Et ici, on avait, voilà, ici c'est un sweep, hein. Là, on a un sweep. Ici, on a un break. Mhm. Et également, on considère ça aussi comme un high, hein, donc il break. Et là, le prix, il vient prendre, c'est l'internal liquidity range, il vient prendre. Voilà, pour ce qui est du H4, du daily, pardon. Là aussi, on a un MSS, hein. C'est un MSS là, FVG ici. Hmm. Vous voyez même que le prix a réagi à cette zone-là. Depuis jeudi et vendredi. Parce que ça, c'était sa dernière impulsion baissière. Le prix, il break. OK. Ça devient un order block. Après, le prix encore invalide. Donc, ça devient un breaker. Vous voyez que vendredi, le prix a réagi dessus. Normalement, là, la normal target, là, c'est ici. Ici. Ou ici. Je vais aller en 4 heures pour encore voir plus de détails. Hmm, hmm, OK. Attendez. Ça, c'était la structure en daily. Je voulais la structure récente en H4. OK. On a un sweep ici. On a un break là. On a un autre break ici. On a également un autre break là. Et on a notre sweep ici. OK. Le sweep ici. Donc, ouais, pour qu'il soit, pour confirmer la hausse en H4, il faut qu'il break ce niveau-là. Parce que c'est la dernière impulsion baissière. OK. Dernière impulsion baissière. Donc, il faut qu'il break ce niveau-là en H4. Si il break ce niveau, ça sera intéressant pour aller en premium et prendre, voilà, voilà, ce niveau-là. Comme ça, comme ça, comme ça, et non seulement rechuter. Parce que je remarque même que le JBP est plus baissier que l'euro. Donc, c'est ça, c'est cette chose-là que je vois en H4. Je vais vous rendre en une heure s'il y a encore plus de détails. Ouais. En une heure, déjà, ici, il avait là confirmé déjà le bail. Ok. Parce qu'il a break ce récent lot-là. Il a break ici. Donc, il break, il reteste. Normalement, le TP, c'était ce high-là, mais il a échoué. Donc,
pour vraiment bien confirmer l'achat en H4, ça sera ce niveau-là. Ok. Ça sera ce niveau-là en H4, confirmer l'achat à ce niveau-là. Et tant qu'il n'a pas fait, donc, comme nous sommes en discount, donc, nous, on veut que le prix aille en premium pour pouvoir chercher des ventes ou, voilà. Et donc, on sera intéressé par, je vais marquer quand même les niveaux d'intérêt, hein. Je vais marquer les niveaux d'intérêt. Attendez. Hmm. Donc, si le prix, voilà, parce qu'on a notre niveau clé ici. Donc, moi, ça serait intéressant que le prix puisse venir à ce niveau-là pour potentiellement bien buy jusqu'à ce high-là. Donc, ce niveau-là serait intéressant pour la baisse et ce niveau-là serait intéressant pour la hausse. Ouais, attendez, je vais juste mettre l'emoji comme ça. Voilà, juste là. Voilà. OK. Maintenant, sur notre range principale, on a cette buy side ici. On a cette buy side et on a également cette sell side. On a également cette sell side que je ne veux pas noter parce que voilà, comme ça tue le graphique. Donc voilà, dans un premier temps, ça va intéresser par ce high là, mais après, le prix peut aussi faire, il y va juste comme ça, il peut directement descendre, ok, et après remonter jusqu'ici. Ça peut se passer comme ça. Donc il faudra bien observer déjà il y a ce break à ce niveau-là, et il a déjà réagi une fois, deux fois. Donc il faudra vraiment être patient et voir un peu comment ça va se passer. Mais comme nous sommes en discount, donc, comme j'ai dit, nous sommes en discount, donc nous, on va chercher des achats. Donc, c'est vrai que le prix peut traîner encore ici, mais après, on sera intéressé par ce niveau-là. S'il traîne ici, il prend ce lot et on va l'acheter. Comme c'est plus proche aussi que de là-bas, donc on verra bien. Donc, c'est ça mon scénario pour le USD, pour le JBP, pardon, le JBP USD. Donc là, on va continuer avec le gold. Ok. On va continuer sur le gold. Et là, je suis sur le gold en H4. Je vais passer avec la bougie du mois. Bougie du mois. On est super haussier. Bougie de la semaine. Mhm, mhm, mhm. Ok. Je vais juste noter ça pour voir à quoi ça correspond. Hmm. Je vais noter ça pour voir à quoi ça correspond en deal et à quel niveau. Parce que souvent, dans un autre contexte, la réjection de bougies comme cela, en grande étude des temps, elle peut être aussi considérée comme une RVG ou comme un GAB. Ok. Donc, il faut souvent faire attention. H4. Hmm, ça correspond à cet order block là. Et il n'a jamais été retesté. Donc, je vais d'abord le noter déjà. Ok. Parfait. Donc, je retourne en daily. Hmm, je retourne en daily. Donc, en daily, voilà, le prix est un peu
ça, c'est un peu dans un range, hein. C'est un range, donc je vais chercher à prendre le premier discount. Donc on avait ce high et ce low. Donc le récent low, attendez. Le récent low, c'est ici. Le récent high est ici. Discount. Je vais mettre l'arrière-plan. Ok. Donc là, nous sommes en premium. Et ici, nous sommes en discount. Premium, discount. Le prix est en premium. Donc, qu'est-ce qu'on a là en daily? On a un order block ici. Order block à ce niveau-là. Ok. Et pour cet order block, je pense que je vais plus noter euh, les 50%. Donc, je vais plus noter les 50% parce que il faut que le prix passe en discount pour pouvoir. Je vais mettre la ligne médiane. Ok. La ligne médiane va correspondre au discount de cette zone. Mhm. Donc, le prix, qu'est-ce qu'il a fait la semaine passée? Le prix il a pris ce lot. Normalement, c'était ce high la target. Après, on a aussi ce high là également. Aussi ce high là également. Donc, le prix peut encore peut-être venir jusqu'ici. Et, et après redescendre, hein, retester cet order block là. Et repartir également encore. Ok. Et voilà quoi. Ouais, repartir et taper cette zone là. Je vais raffiner en H4 pour voir plus de détails. Mhm, mhm. Cette zone là qui pourra être intéressante. Après aussi c'est le gold, hein. Donc avec les annonces économiques il y a, vous voyez, avec les annonces économiques il y a. Sinon l'idéal c'est qu'il puisse revenir ici, taper cet order block là, parce qu'on a une prise de liquidité. L'idéal c'est qu'il vienne taper cet order block là. Maintenant après il peut aussi faire ça. Attendez, je vais faire ça. Il peut faire ça aussi. Il break, il break, il reteste, il tape cette zone là et on revend potentiellement. Que le prix revient toujours en discount, ok? Donc même si en semaine le prix démarre en achat, faut pas du tout avoir peur. Il faut pas se presser. Parce que même si le prix démarre, même si le prix, voilà, il démarre directement, parce qu'en ce moment, le prix est en premium. Donc, s'il démarre directement, faut pas avoir peur, faut juste attendre que voilà, le prix vous donne les bonnes confirmations pour reprendre notre setup. Donc, pour le gold, c'est ce qu'il y a. Ok. Il y a ce qui peut se retracer jusqu'ici. Maintenant, s'il ne retrace pas, il va à l'achat. Mais comme ici, nous sommes dans la zone premium, donc on va chercher des confirmations ici pour pouvoir euh, vendre. Ok. Parce qu'on a cet order block H4 là qui n'a pas été encore touché. Donc ça, c'est un bon point d'intérêt aussi, ce niveau-là. C'est un excellent point d'intérêt. Maintenant ici, notre point d'intérêt peut être ce. Ouais, ça peut être. Voilà, il faut si le prix revient à ce niveau-là, ça serait excellent pour acheter. Notre point d'intérêt sera cet order block-là. S'il revient à ce niveau-là, ça sera excellent pour acheter. Mais après, je vais voir aussi sur le XAG, parce que souvent le XAG donne mieux la direction que le gold. Il ne faut jamais trader, il ne faut jamais analyser le gold sans le XAG. C'est comme on n'analyse jamais on analyse jamais l'euro sans le DXY. Parce que faut comprendre qu'ils sont corrélés
positivement le gold et le silver. Donc, il faut toujours les avoir ensemble. C'est très important. Donc, voilà, j'ai cet order bloc-là. Donc, on va voir, hein. Vu que le prix a clôturé comme ça, très haussier, donc sûrement il peut continuer encore. Il peut être au milieu de la semaine, début de semaine, il va revenir taper cette zone-là. Donc, c'est un peu ça. Mais sinon, je veux quand même noter mes targets. Je vais quand même noter mes targets en H4 parce que en daily, ça ne va pas très bien. En daily, il est dans un range en daily. Donc, en H4, je vais quand même noter. En H4, j'ai cette zone-là. Ok. Je vais juste mettre un emoji. Comme ça. Voilà. Cette zone-là qui est intéressante, hein, pour l'achat. Pour l'achat, donc, cette zone serait intéressante. Pour l'instant, on n'a pas de setup de vente ici. Si j'ai eu la structure même, on n'a pas encore de. Je suis en H4. Ok. On n'a pas encore de confirmation de vente. Donc, sweep. Ici, on a un break. Ok. Sweep, on a un break. Donc, si le prix retrace, c'est bon. Retrace, c'est bon. C'est vrai qu'on a eu cette mèche-là déjà. Mais bon, s'il peut encore retracer, parce qu'on a cette zone-là, voilà, quoi, cet ordre bloc-là, qui était invalide. Donc, c'était aussi un breaker. Donc, s'il retrace, on repart. Et la target sera potentiellement ici. Ok. Maintenant, s'il vend, la target sera à ce POI ici. Ok. Donc, pour ce qui est du gold, c'est ça. Mais je vais aller sur le XAC pour voir un peu ce qu'il va faire. Je vais vous tracer aussi ce high là. Voilà. Pour voir s'il clôture au-dessus, on pourra aller directement à l'achat. Moi, je ne serais pas intéressé. Je serais pas. Après, je veux voir, je sais pas. Mais pour moi, il faut qu'il retrace. Parce que le prix revient toujours en discount. Voilà quoi, il va pas s'éterniser en premium. Donc, je vais aller sur le XAG pour voir aussi si les setup est le même là-bas. Je suis sur le XAG UST, bougie du mois, bougie de la semaine. Je vois déjà cet order bloc là. Et je note. Voilà, en weekly. Order bloc en weekly. On a réagi déjà une fois ici. Ok. Après, cette bougie-là, elle clôture à l'intérieur. Bougie indécise également. Donc, euh, on va voir. Cette bougie-là clôture à la hausse. Bougie la semaine passée. Je passe en daily. Ok. En daily, on a cette structure baissière là. Ok. Donc, je vais prendre en premier mon discount. D'abord, avant d'abord de commencer, on a ce range là, on a ce high, on avait ce low qui a été pris déjà. Donc, le récent range, c'est maintenant ce low et ce high. Et après, on a aussi ce high et ce low. Ok. Ici, c'est le premium. Ici, c'est le discount. Quand on prend là, c'est le range, voilà, le range principal. Il est en discount de le range principal. Maintenant, je veux prendre le range récent. Le récent high, le récent low. C'est important de faire ça parce que certains peuvent se tromper en pensant que bon, il note ce high, il va penser que bon, là, nous sommes en discount et on doit acheter
et tout. Mais vous voyez, le prix ne fait que vendre. Ils vendaient un peu de... Voilà quoi. Donc, pour ne pas se tromper, il faut toujours analyser de cette façon-là. Prendre les anciens ranges pour comprendre les récents. Donc là, c'est le récent high, le récent low. Nous sommes en premium. Ici, nous sommes en discount. On va aussi prendre ce range-là. C'est la même chose. Voilà. Ici, il est en discount. Là, il est en premium. Mais comme si c'est le récent, le but, c'est qu'on soit en premium. Donc, on est en premium. Quand on est en premium, le but, c'est que le prix aille en discount. Donc, je vais remettre. Ouais, mon discount. Mon discount est ici. J'ai un order block ici. Je vais mettre ça comme un high level en daily. Ok. Ok, level daily. Mhm. Regardez. Et là, on a une FVG aussi en daily. Donc, c'était un niveau où le prix peut super bien réagir. Ok. Donc, l'idéal, c'est que je pense pas que je peux encore me raffiner hein, parce que c'est clair, hein. C'est en daily, la structure est claire en daily. Donc, l'idéal, c'est que le prix puisse retracer, soit ici, et aller à l'achat jusqu'à ce niveau-là. Bon, ce high-là sera très intéressant pour moi, ce niveau-là déjà. Ok. Ce niveau sera intéressant comme target. Ce niveau sera intéressant comme target. Donc, voilà, c'est ce qu'il y a à faire pour l'hexag, hein, ouais. Il passe en discount et on repart parce qu'on est en premium. Donc, voilà. Maintenant, après, comme le prix a clôturé aussi à la hausse, donc le prix peut, il peut aussi faire ça. Il peut directement aller à l'achat. Hmm. Il peut directement aller à l'achat comme ça. Parce que, après, ouais, après, il peut se servir de ce, comme ils sont très haussiers et avec des tensions politiques en ce moment, il peut se passer, c'était dans un bloc baissier. Donc, si le prix invalide ce niveau-là, ça va devenir maintenant, ça va devenir un breaker. Le prix pourra retester prochainement. Ok? Ça pourra devenir un breaker ce niveau-là. Donc, il faudra observer. Il faudra observer. Ok? Mais voilà quoi. Mais l'IA, c'est que s'il reteste ce niveau-là, ça sera intéressant pour les achats. Les achats. Je vais revoir en H4 s'il y a plus de détails encore. Mhm, 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 mhm. En H4, déjà, on a ce high-là. Cet autre bloc, pardon, qui n'a jamais été retesté. Ce niveau-là. Donc, ça peut être intéressant. S'il bloque ce niveau-là, on pourra aller potentiellement à l'achat cette semaine. Ok. Donc, mais l'idéal pour moi, ce serait qu'il puisse venir et tester. Et au moins cette FVG-là, partir, bienvenue jusqu'ici, et partir. Ici, nous sommes en premium, là, nous sommes en discount, dans ce petit range-là. Donc, si on repasse en discount ici et on rachète, ce sera bien. Et ce high-là serait intéressant pour les achats. Hmm, ça serait intéressant. Donc, pour ce qui est du silver, c'est à quoi je m'attends, hein. S'il vient retracer ce niveau-là, ça serait intéressant pour prendre encore des achats. Donc, pour ce qui est du silver, c'est ce scénario que j'attends. Ok. Scénario-là. Je suis intéressé par ce high-là. Ce high-là.
Parce que si on a un niveau clé en weekly, donc c'est un niveau qu'il faudra observer. C'est un niveau qu'il faudra observer et ouais. Donc, pour ce qui est du ça, c'est ça. Et je vais terminer avec le US30. US30 bougie du mois. Ok. US30 bougie du mois. Bougie de la semaine. Hmm, ok. On a cet ordre bloc là. Vous pouvez venir réagir déjà une fois. Je vais noter ça comme key level. Attendez. Euh, ok. Weekly. Daily. Daily, la société est toujours haussière, hein. On garde toujours ce niveau-là. On garde toujours ce niveau-là. On a cette FVG-là que peut beaucoup retester d'ailleurs. Et aussi, on a aussi ce break. Ok. On a ce break ici. On a aussi ce break à ce niveau-là. Donc, pour l'instant, en daily, on reste toujours aussi. Ok. Maintenant, après, il y a cette FVG-là ici aussi. En weekly. En daily, pardon. Le prix a parfaitement réagi la semaine. Hmm, on a eu cette FVG là. Donc, euh, bon, normalement, là, le scénario, c'est que il faut que le prix, il faut que le prix referme cette FVG là. S'il referme, ça sera intéressant pour prendre des achats. Ça sera intéressant pour prendre des achats. Donc, je vais vous lire la structure en H4 quand même, hein, parce que voilà. Vous voyez, il tape cette, ce niveau clé en weekly. Ici, là, on a un order block. Ça, c'est un order block daily. Vous pouvez agir parfaitement également. Agir parfaitement également. Donc, normalement, normalement, la target en daily, c'est ce niveau-là là-bas. Pour ne pas être prétentieux, c'est ce niveau-là. Target en daily, c'est ce niveau-là. Je vais descendre en H4 pour voir s'il y a plus de précision. Bien. Vous voyez, en H4, on est dans un range. On est dans un range quand même. Donc, en H4, on n'a pas de confirmation de hausse. Je vais voir en 1 heure. Hmm, hmm. En 1 heure, on a une confirmation de hausse. Parce que là, on a au dernier break ici. Et on break ce niveau-là. Ici, on sweep. Ici, on sweep. Là, on break. Il reteste. Donc, normalement, le TP de cette structure en 1 heure, c'est ici, ce niveau-là. Ça, c'est le TP. Ou s'il est généreux, il vient vous donner encore ce niveau-là. Mais si on a une FVG, donc, vraiment le TP raisonnable pour cette structure-là, c'est ce high-là. Mais je vais retourner en H4. Donc, pour l'instant, comme on est dans un range en H4, moi, ma confirmation pour le buy d'abord, il faudra qu'il break ce niveau-là.
faudra qu'il bloque ce niveau pour que je puisse être confiant. Ou encore qu'il passe au-dessus de cette FVG délit là en H4. Ok, passe au-dessus. Et on est parti. Ça serait intéressant. Ok. Parce que en daily, on est toujours haussier. Donc, euh, voilà quoi. Maintenant, après en H4, c'est s'il bloque ce niveau-là, on pourra passer baissier, hein. Si vient prendre ce niveau-là, attendez, je vais supprimer d'abord ça. Ça, c'est la FVG, c'est la FVG en daily. Donc, ce niveau-là, s'il vient break ce niveau-là, en H4, on pourra potentiellement être à la baisse. Ok. Mais comme il fait que réagir bien à ce niveau-là, à cette FVG-là, à cet ordre bloc-là, et donc, on va voir ce qui va se passer. On va voir. Mais s'il break ce niveau-là aussi, tu vois, le niveau H4 correspond au niveau 1 heure et au niveau daily également. Donc, s'il break ce niveau-là, on pourra descendre. Mais il faudra bien observer comment il va réagir à ce niveau de FVG là. Ok? Ça serait intéressant. Parce que s'il fait ça, on sera intéressé par ce high là d'abord, hein, pour ne pas être prétentieux. Attendez. Long terme, bien sûr. Long terme. Ce high là, pour ne pas être prétentieux. Mais d'abord, le petit épée qu'on pourra prendre, c'est ce niveau-là, en H4. Ici, le petit épée. Donc, on va voir. Est-ce qu'on a une prise de liquidité là? On va voir. Faut qu'il break ça. S'il break ce niveau-là, ça serait intéressant. Ça serait intéressant. Donc, ce qu'il y a du US30, c'est ce qu'il y avait à faire, hein. Est-ce que j'ai noté nos premium discount? Je sais pas noté. Attendez, je vais voir. Mais de toute façon, il est dans un, tu vois, il est dans un range en tout cas. Depuis, oh, depuis lundi, il est dans un range. Donc, c'est, il est dans un range. Donc là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Donc, voilà quoi. Il est dans un range et si je prends les ranges passés, moi, ce low et ce high, ici, nous sommes en discount, puisqu'on est aussi, nous sommes en discount. Et ici, nous sommes en premium. Donc là, le prix est passé en premium. Hmm, Là, il est passé en premium. Donc, il faudra qu'il vienne en discount pour bien vendre. Ok. Ah, ok, ok, ok. Donc là, en fait, attendez, je vais y faire quelque chose là. Attendez. Donc là, en fait, voilà, il faut toujours noter votre programme Discord, les amis, c'est important. C'est important. Donc là, en fait, je ce lot là. Ah, voilà. Parce que j'ai aussi cette FVG là également. Hmm, c'est intéressant. Donc, vous voyez, on a ce niveau-là. Ça peut être intéressant pour, voilà. Bon, si vous pouvez réagir à ce niveau-là, vous réagissez ici. Puis il prend, c'est bon ça, et il descend encore. Il peut encore venir réagir ici et descendre également encore. Donc ce niveau serait intéressant, hein. On a une FVG ici, donc ça pourrait être intéressant, hein. Ouais, ça pourrait être intéressant. Parce qu'on est dans un range, donc il faut qu'il puisse prendre. Ouais, on a ce low, on a ce high. Ce high prend ici. Normalement, le low qui doit venir prendre, c'est ce low-là. C'est ce niveau-là. Parce qu'on avait ce high là et ce low. Le prix a pris ici. Ok. Normalement, il doit venir prendre ce lot, mais il a échoué. Il est venu prendre celui-là. On va voir. Donc, pour qu'il confirme, il faut qu'il break au-dessus. S'il ne break pas au-dessus, on va venir prendre ce lot-là. Comme ça, on discompte et on va prendre des achats. Donc, voilà. Je vais quand même mettre les emojis pour voir les targets. Donc, on a ce niveau-là. J'ai ce niveau-là, long terme. Et j'ai aussi ce niveau ici. Voilà.
comme nous sommes en premium ici, donc je vais attendre à ce que le prix puisse descendre en discount pour pouvoir encore acheter. Comme nous sommes haussiers, moi, mon billet est haussier sur le US 30. Mhm. Ok. Donc voilà les amis, pour ce qui est du US 30 et... On avait même un ordre bloc ici, hein. Mhm. Donc pour ce qui est de mon analyse de la semaine, c'est un peu ça. Voilà, je voulais partager ça avec vous. J'espère que vous avez euh, j'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. C'est vraiment là je suis vraiment en train de sortir de ma zone de confort parce que je suis pas habitué à faire ça. C'est la première fois que je montre mon visage sur les réseaux ou bien sur YouTube. Donc c'est intéressant, c'est pas mal, c'est intéressant. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez apprécié. Et après, je peux aussi me tromper, hein, donc faites vos analyses. Ce n'est pas du tout un conseil d'investissement, donc faites vos analyses et voilà, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez, genre, par exemple, quel genre d'actifs vous aimeriez que je puisse analyser ou quelque chose comme ça. Donc, euh, ouais, soyez patient et vous aurez des bons setups cette semaine. Donc, on se dit à très bientôt. Euh, Portez-vous bien.